Bienvenue dans cette seconde vidéo dont le but est de faire la collection de l'exercice où nous allons visualiser une requête ARP. Donc cet exercice est un petit peu la continuité de l'exercice de prise en main. Donc reprenons un ordinateur portable, un switch et un serveur. La configuration au niveau des adresses IP reste la même, donc on peut simplement continuer avec l'exercice précédent. L'idée ici, ce sera de pouvoir visualiser une table ARP qui au départ est vide et de voir ensuite qu'elle s'est remplie avec l'information, l'adresse IP du serveur et la MAC adresse de ce serveur également. Et de vous faire utiliser le mode simulation de packet tracer qui permet en fait de visualiser les paquets qui vont passer. Alors, pour commencer, on va se connecter en ligne de commande pour vérifier que la table ARP est bien vide. Donc c'est le cas ici, donc il me dit pas d'entrée trouvée dans la table ARP. Je vais passer en mode simulation. Alors vous pouvez fermer la fenêtre ici où enfin voilà, on voit pas mal de détails, mais dans le cas qui nous intéresse, on veut simplement voir les petits paquets qui se baladent. Je vais juste déplacer le réseau de manière à ce que vous ayez plus facile à le voir. Voilà. On va lancer un ping de nouveau vers le serveur. Ping 192.168.0.254. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons les deux paquets qui ont été générés. Le paquet ICMP qui va servir pour le ping, mais pour l'instant, nous n'avons pas l'information de la MAC adresse du serveur, donc nous avons déjà la requête ARP qui est prête à partir. Pour faire tourner la simulation, alors vous pouvez faire play pour que ça tourne de manière automatique, ou bien vous faites étape par étape et vous poussez simplement sur le bouton play avec une petite barre. Donc vous allez simplement à l'étape suivante. La requête ARP part vers le switch, elle part ensuite vers le serveur renvoie sa requête, la réponse à la requête ARP, et le laptop a reçu l'information et a donc créé son entrée dans sa table, ce qui veut dire que maintenant le ping peut partir, va passer par le switch, continuer vers le serveur va faire une réponse au ping qui a été envoyé, et cette réponse va arriver au laptop. Voilà. Donc si je reprends maintenant le laptop, alors les autres commandes que vous allez voir, enfin les autres paquets, ce sont des paquets du switch, les paquets qui permettent de faire spanning tree protocol, pardon. Donc je reviens en temps réel. Si je regarde maintenant ma table ARP, vous voyez que nous avons l'entrée 192.168.0.254, en l'occurrence l'adresse du serveur, et nous avons l'adresse physique qui est liée. Pour vérifier, vous pouvez double-cliquer sur le serveur. Dans la partie config sur l'interface, vous voyez la MAC adresse qui a été attribuée, donc elle se termine par C773, ce qui correspond effectivement à l'adresse de la MAC adresse que nous voyons dans la table ARP du laptop.